avec les têtes de liste et certains présidents de fédération qui devaient repartir le soir même dans leur circonscription électorale. La salle était pleine et on avait des choses importantes à leur dire. C'était en ce moment-là qu'on est venu me dire qu'il y avait des gens dehors qui souhaitaient visiter le siège du parti. Dimanche après-midi, vers 15h30, 16h. La salle était pleine. On avait des choses importantes à faire ici, avec les têtes de liste qui ont fait les déplacements de leur circonscription électorale, ainsi que des présidents de fédération. J'avais demandé qu'on leur dise d'attendre 2 minutes que j'arrivais. Le temps que je règle certaines choses ici, que j'aille dehors, ils avaient démarré. Ils m'ont vu sortir. Puisque j'ai vu leur voiture passer là, j'étais dehors là-bas. En aucun cas, M. Fabre n'était là. La cour était pleine et dehors, il y avait plein de gens, des jeunes, des dames qui étaient tout le long. Donc, c'est un mensonge de la part de ce monsieur. C'est malheureux pour cette institution. Maintenant, pour répondre au problème de boycott, je veux revenir là-dessus parce que c'est tout le temps qu'on nous sert cette soupe qui devient indigeste. En 2018, nous avions des députés à l'Assemblée nationale. 18 députés. Nous avons fait le choix du boycott. À l'époque, vous ne nous l'aviez pas demandé. On nous l'a reproché. Pourquoi vous avez boycotté? Nous avons perdu. Et ceux qui ont été cooptés à l'Assemblée nationale, par notre absence, ont eu à modifier par 2 fois la Constitution. La première fois, pour prolonger la durée du mandat de Florian Sibé, et après, pour changer complètement de régime. Est-ce que c'était une bonne chose, si on doit se poser la question du boycott? Est-ce que c'était une bonne chose d'avoir boycotté? Si on n'avait pas boycotté les élections de 2018, est-ce que ces personnes cooptées à l'Assemblée nationale auraient eu tout loisir pour modifier à 2 reprises la Constitution en violation de la Constitution elle-même et en violation de la loi organique de l'Assemblée nationale, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale? On l'avait dénoncé à l'époque. Et puis aujourd'hui, il ne faut pas aller à l'Assemblée nationale. Je lisais sur un journal pas plus tard qu'hier, ce serait l'enterrement définitif de l'opposition. Mais laissez chaque parti gérer ces situations. Vous ne savez pas comment cela fonctionne au sein d'un parti politique. Même s'il y a un seul parti, même s'il y a un seul électeur, cet électeur-là a droit à un certain respect. Nous devons réfléchir à comment faire pour que ce seul électeur soit remercié. Nous devons voir quels sont nos intérêts et quels sont les inconvénients que cela peut entraîner. Nous sommes des gens sérieux, responsables. Il ne faut pas, il faut que actuellement on évite. Parce que on a trop entendu, nos populations trop entendu des choses, les accusations sur l'opposition, ils ont reçu de l'argent, ils ont fait ceci ou cela. Quand je sillonnais les marchés à la veille des élections, j'ai jamais entendu des vertes et des pas mûres. Il n'y a plus d'opposition au Togo. Pourquoi aller voter quand on sait que de toute manière vous n'aurez pas gain de cause? Vous ne connaîtrez jamais les résultats. Il va y avoir des fraudes. Pourquoi aller voter? À force de sortir ça, les populations sont convaincues de ce que vous faites circuler.
Et on sait très bien que ces raisonnements proviennent du régime en place, distillés très adroitement sur les réseaux sociaux, et malheureusement, une majorité de nos compatriotes prennent cela pour de l'argent comptant. Et le moment venu, ils restent chez eux. Dans la région maritime, moins de 25% de la population s'est déplacée. Je ne sais pas comment la CENI et l'AGO constitutionnel ont trouvé 61,5 le taux de participation. Il suffisait de circuler dans les bureaux de vote ce 29 avril pour se rendre compte que personne n'était dans les bureaux de vote. C'est le bon sens. Et puis, au lieu de se retourner vers ceux qui ont organisé la fraude avec violence, achat de conscience et autres, on cherche les poux dans la tête de l'opposition. Des crielles de répétition, de fraude, de ceci, ça. Mais ça a toujours existé. Comment éviter qu'il y ait autant de fraude? Comment faire pour qu'enfin ce régime escroc, mafieux, puisse enfin accepter que le peuple togolais s'exprime librement? Aujourd'hui, le peuple togolais n'a plus confiance au scrutin. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite, une fierté du régime en place? Quand vous dirigez un pays pendant 61 ans, et qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les populations que vous êtes censés diriger n'ont plus confiance au jeu démocratique qu'est l'élection, c'est un échec cuisant. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça que nous devons, nous, parti de l'opposition, faire comprendre à nos populations. Le public Togo demandait, est-ce qu'on peut parler au nom du peuple togolais, du peuple? Oui, on peut parler au nom du peuple quand on sait l'écouter, quand on va vers le peuple, quand on discute avec le peuple. C'est ce que la l'ANC fait. Nous sommes présents sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons ici des réunions hebdomadaires avec les représentants de toutes nos structures, et nous savons ce qui se passe dans nos fédérations, dans nos sections, dans nos sous-sections. Nous écoutons les populations, et nous pensons que nous pouvons valablement parler au nom de ces populations-là. Et le régime qui dirige ce pays depuis plus de 60 ans n'écoute pas les populations. S'il écoutait réellement ces populations, ce qui s'est passé le 29 avril ne se serait pas passé dans ce pays. Parce que soit ils n'écoutent pas les populations, ils ne peuvent donc pas parler au nom de cette population, et c'est malheureux. Merci. La question